tous, je suis heureuse de vous retrouver après cette longue absence. Je vous invite dès à présent à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous laisser un petit commentaire afin de nous aider à améliorer notre visibilité si vous souhaitez nous encourager à créer plus de contenu que, je vous rappelle, nous créons de manière complètement bénévole. Voilà, ceci étant dit, je vais vous présenter le sujet d'aujourd'hui et vous aurez d'ores et déjà reconnu les halles du marché de Niort. Mais saviez-vous que ces halles ne se sont pas toujours trouvées à leur emplacement actuel? En effet, de par son passé commercial, Niort a toujours eu un marché, mais celui-ci se trouvait tout d'abord place Chanzy sur la colline Saint-André. Au XIIIe siècle, le marché descendit à l'emplacement de l'actuelle rue Victor Hugo et devint, selon Jean de Lebon, la plus belle cohue du royaume de France. Le bâtiment, alors construit en bois et en pierre, était sombre et insalubre. Le peu de clarté était en plus propice à la tromperie sur les prix et la marchandise, et l'éclairage à la bougie provoqua plusieurs incendies. Pour autant, le bâtiment ne fut détruit qu'en 1793, après la Révolution, afin de fluidifier la circulation. Mais on peut d'ailleurs remarquer que la rue Victor Hugo conserve toujours cette allure de forum. Qu'en était-il des halles après cette période? Eh bien, il semblerait que le marché se fit en plein air pendant une dizaine d'années et c'est en 1803 que le maire Antoine-Augustin Brisson en fit construire de nouvelles à peu près à l'emplacement des halles actuelles. Ces halles, d'une construction lourde et peu élégante, devinrent vite trop exiguës et l'on décida de leur démolition en 1865. Dès 1835, les Niortais eurent pourtant le projet de construire de nouvelles halles, place du Donjon, plus grandes et plus modernes, mais il fallut attendre la démolition des halles Brisson pour trouver les finances nécessaires. C'est donc sous le mandat du maire Alfred Monet que le projet prit forme. Un concours fut lancé en 1866 afin de choisir un architecte et c'est l'ingénieur civil Simon Durand qui le remporta. Le cahier des charges prévoyait que l'édifice soit en deux parties et couvre une surface de 2000 m². Les travaux commencèrent en 1869 et s'achevèrent en 1871. Inaugurées le 2 septembre 1871, les halles eurent beaucoup de succès et attirèrent de nombreux clients. Le bâtiment, comme on peut le voir actuellement, est constitué d'un soubassement en pierre de taille qui abrite de nos jours des boutiques et au-dessus, la structure qui accueille les bancs. Construite comme une église avec sa nef et ses bas-côtés, elle s'appuie sur 2 rangées de 20 colonnes à l'intérieur et 80 colonnes sur le pourtour, qui ont la particularité d'être creuses à l'intérieur pour récupérer l'eau de pluie. Les halles de Niort, toutes en fonte, sont un très bel exemple de l'architecture baltare. Les 2 galeries extérieures situées rue Brisson et place du Donjon ne furent construites quant à elles que vers 1928 afin d'abriter les marchands ambulants. Inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les halles de Niort furent restaurées pendant plus de 10 ans, de 1986 à 1999, afin de ne pas perturber son activité. Les halles de Niort sont ouvertes du mardi au dimanche et accueillent une cinquantaine de commerçants à l'intérieur et autant à l'extérieur pendant ces temps forts, le jeudi et le week-end. Déjà très fréquenté par les Niortais, le marché de Niort jouit en plus de nouvelles notoriétés apportées par le concours du plus beau marché de France sur TF1. Cette année d'ailleurs, le marché de Niort a une nouvelle fois remporté la première place régionale et rejoint ainsi les 23 finalistes pour le grand vote national qui se déroulera du 22 avril au 23 mai. Alors tous à vos votes si vous souhaitez le voir remporter le concours. Pour cette vidéo, je tenais spécialement à remercier Wikinior, l'encyclopédie numérique participative, que je consulte régulièrement parmi d'autres sources et qui est une véritable mine d'or. Je vous mettrai évidemment le lien sous la vidéo, n'hésitez pas à y faire un tour. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt, je l'espère.